Voilà, bonjour, bonsoir, chers compatriotes, chers téléspectateurs d'Antenne A, amis également des Congolex TV. Nous sommes ici à l'ULB. Eh bien, c'est le cadre choisi par l'UDPS et ceux qui soutiennent Etienne Tshisekedi Ouamulumba pour clôturer la fameuse tournée euro-américaine du leader de l'UDPS, Etienne Tshisekedi Ouamulumba, comme vous le savez, est en mission de sensibilisation en Occident par rapport au processus électoral en République démocratique du Congo. C'est quoi le clou de cet événement? Eh bien, on va le savoir tout à l'heure. Quel message Etienne Tshisekedi va-t-il lancer auprès de la diaspora congolaise de Belgique et à toute la population congolaise, bien entendu? On le saura tout à l'heure. Voilà, on est là en train d'attendre le président de l'UDPS. Beaucoup de nos compatriotes et de nos confrères de la presse congolaise, de la diaspora, sont également présents. Eh bien, l'attente nous semble un peu longue, mais d'ici là, le président de l'UDPS pourra arriver. Et vous avez également le décor est planté. D'ailleurs, voilà, il est en train d'arriver de l'autre côté, apparemment. Et donc, c'est donc le président de l'UDPS. Et je vous laisse donc suivre ces images sur Congolex TV. Son Excellence, Monsieur le Président, nous, le peuple congolais et l'armée congolaise, nous avons rangé pour vous rendre honneur à l'occasion de votre tournée en Europe pour des élections présidentielles. Devant vous, les techniciens d'état-major, Boloua, Engi Picola, Ngolo Mongangingi, Aimé! Les contrats léonais, c'est comme vous le dites, ce sont des contrats conclus dans des conditions opaques. Même le soi-disant Parlement de Kabila ne suit pas ce qui se passe dans tout ce qui est mine. Souvent, ce sont des contrats qu'on signe plutôt en faveur des individus ou des groupes d'individus. Voilà pourquoi ils seront nécessairement revus par le pouvoir d'un état de droit afin que la justice soit reconnue dans ce sens-là. Vous savez qu'il y a des grandes sociétés qui investissent au Congo auxquelles on arrache les contrats d'exploitation du jour au lendemain. Toutes ces choses-là, c'est justement le manque d'état de droit. Parce qu'il suffit que les soi-disant chefs d'État rêvent une chose, le matin, ils le réalisent. Or, ça ne va plus exister avec un état de droit. Votre premier meeting sera au Katanga, je crois, quand vous allez retourner. Oui. Pourquoi c'est important ce premier meeting dans cette région particulière? Mais je suis invité par les autorités de l'Afrique du Sud. Après avoir répondu à cette invitation, il est normal que je rentre chez moi. Je commence par la frontière la plus proche, c'est le Katanga. Après, vous irez dans les Kivu? Bien sûr, c'est après ça. Après ça, je vais à Kinshasa d'abord, me reposer. Et puis après, je reprends, ce n'est pas seulement le Kivu, tout le Congo. Très bien, tout le Congo a besoin de me voir. Et on a appris la prolongation des activités, disons, du processus d'enrôlement en République démocratique du Congo. Ça vous rassure? Non, mais ça me fait plaisir, c'est bien, parce que je savais que c'était trop en retard. Et ça m'aurait étonné qu'on n'ait pas prolongé ça. Je crois que c'est une très bonne chose, oui. Et si on vous demandait de faire la différence entre M. Louis Michel de 2006 et Louis Michel de 2011, quelle serait votre réponse? Mais je ne connais pas Louis Michel de 2011. Vous n'avez Je pas... connais celui de 2006.
Je n'ai pas encore vu celui de 2011. Si je le voyais, je lui parlais, je pourrais entendre ce qu'il me dirait, alors je dirais s'il a changé ou pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que tous ceux qui étaient parrains de M. Kabila ont honte maintenant de parler de ce régime-là. Et vous avez rencontré le secrétaire général des Nations Unies à New York. La question, c'est de savoir quel est l'important message que vous avez reçu de lui et surtout vous, qu'est-ce que vous lui avez dit le plus concrètement? Non, c'est moi qui devais lui donner le message. Le message, c'est justement pour le message que j'ai fait à tous ce qu'on appelle les décideurs internationaux, de laisser les Congolais libres parce qu'ils sont arrivés à maturité, les laisser libres de choisir librement les leaders qu'ils veulent. Est-ce que vous allez tenter une action en justice contre les militaires qui ont déshabillé un combattant en plein boulevard à Kinshasa? Et ça, j'ai appris ça, je ne suis pas encore sûr, mais les plaintes dans ce régime ici ne servent à rien. Vous êtes au courant, j'espère que vous êtes au courant, vous avez suivi l'affaire de monsieur, donc la mort de Chabeya. Donc la justice au Congo, après avoir considéré qu'il s'agissait d'un assassinat, quand on arrive à la fin du procès, les juges disent qu'ils vont traduire, ils vont transformer ce qui était l'assassinat en homicide. Vous vous rendez compte? Donc il n'y a pas de justice au Congo, ça ne sert à rien de perdre votre temps pour rien. Et la justice attend notre avènement pour instaurer un état de droit au Congo. Merci beaucoup. Monsieur le Président, le peuple congolais et l'armée congolaise, ils ont bien suivi votre intervention. Makila Nabiso, Pona Ekolo, Tondimi, Togo Koufa, s'il s'agit à Okoufa, Monsieur le Président. Devant vous, le lieutenant technicien de l'état-major, Boloua Angu. Merci. Merci beaucoup. Un compliment à tout le monde. Merci, papa. Voilà, rebonjour à tous. Je suis toujours devant la salle de l'ULB, donc c'est l'Université libre de Bruxelles, où vient d'avoir lieu la rencontre entre Etienne Tshisekedi Wamulumba, candidat à l'élection présidentielle de 2011, donc de novembre 2011 en République démocratique du Congo, candidat des UDPS et la diaspora congolaise. Je suis avec moi, monsieur Tarsis Loseke. Vous représentez ici en Europe la dynamique Tshisekedi for President, je pense, c'est comme ça. Tshisekedi président. Et finalement, vous l'avez vu, vous avez lancé un message. Pour ceux qui n'ont pas suivi votre message, quelle est la quintessence de ce que vous avez dit tout à l'heure? Bon, la quintessence est celle-ci. La première chose, c'est que la victoire s'approche de nous, mais il faut travailler. Tout n'est pas gagné puisqu'il y a des défis qui nous attendent, notamment la fraude électorale qui va faire à ce que les élections ne soient pas libres, transparentes et démocratiques. Et ensuite, il y a les problèmes d'accès aux médias qui sont toujours confisqués par la famille politique de M. Kabila. Et ensuite, il y aura le problème de la sécurisation des candidats aux élections, que ce soit notre candidat à la présidence ou les autres candidats aux législatives, il faut les sécuriser. Et nous avons des interrogations là-dessus. Mais justement, vous pouvez reculer un tout petit peu de l'autre côté, voilà, là c'est bon. Et vous parlez tout le temps, disons, au niveau des UDPS et de la dynamique du Tshisekedi président, de la fraude avant même la lettre, alors que de l'autre côté, il y a par exemple Ngoï Mulunda qui est le président de la commission électorale nationale indépendante qui demande à ce que vous puissiez suivre ce processus. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe entre la volonté affichée de Ngoï Mulunda et les déclarations de l'opposition qui parlent déjà de la fraude? D'abord, je vous dis que Ngoï Mulunda, nous n'avons pas du tout confiance en lui. Nous n'avons pas du tout confiance en M. Ngoï Mulunda pour deux raisons. La première, c'est qu'il est membre fondateur du PPRD, il n'a pas quitté le PPRD, donc on s'étonnerait qu'il se tire une balle dans la jambe, il tire une jambe et une balle dans la famille politique dont il appartient. Deuxième chose, il y a une opacité totale dans tout ce qui se fait, dans les opérations préélectorales. Donc cela est un signe évident qu'il y a une fraude qui se prépare. Et nous sommes vigilants, nous allons multiplier des stratégies pour contrer cette fraude et nous pouvons leur dire que s'il y a fraude, nous en aurons les preuves et avec nos preuves, nous allons empêcher M. Kabila de gouverner si jamais il se fait élire par la fraude.
Au sortir de cette rencontre, finalement, qu'est-ce que vous dites? Que le chemin est balisé ou bien il y a encore des choses à faire et ce sont lesquelles? En tout cas, par rapport à nous, merci d'abord de m'avoir permis de m'exprimer ici. Je pense que pour nous, le plus important pour notre fédération ici, c'était de donner le candidat Etienne Tshisekedi au peuple congolais, toutes les forces du changement. Et donc là, nous décollons par rapport à nous et le président, vous savez, très bientôt, il descend au niveau du pays et ça va continuer comme ça. Il vient de faire une tournée internationale, il descend là où les choses vont se passer et je vous assure que ça va être chaud. L'élection, c'est dans quelques mois, le président sera au Congo et vous, ici, dans votre présentation, qu'est-ce que vous comptez faire justement pour que, en fin de compte, la moisson soit abondante, comme on dit? Tout le monde est en train de se mobiliser. Vous avez vu ce qui vient de se passer. Et donc, je profite de l'occasion pour remercier tout le monde qui est venu écouter M. Etienne Tshisekedi. Nous avons d'ailleurs tout de suite une réunion tantôt là pour continuer le travail que nous avons commencé avec toute la synergie, avec tout ce monde-là qui se mobilise pour M. Etienne Tshisekedi. Donc, le travail a vraiment commencé. Voilà, merci à M. Niembo, et bien on se retrouvera certainement dans d'autres circonstances. Voilà, c'est également par ce message que nous mettons un terme à cette tranche d'émission devant l'ULB, l'Université libre de Bruxelles, où venait d'avoir lieu la rencontre entre Etienne Tshisekedi Wamulumba et la diaspora congolaise de Belgique. Merci à vous tous de nous avoir suivis, que ce soit à Kinshasa sur Antenne A ou sur Internet par www.congolex.com, votre site Internet d'information sur la République démocratique du Congo. Je vous retrouve donc lors de d'autres circonstances et d'ici là, portez-vous très très bien. Peace and love, comme j'aime le dire, et ce qui est dit, est dit. Bana kini o nyeso bavandaka na poto. Bana poto o babotama na poto. États-Unis, Amérique, Océanie, Afrique, Europe, nyonso. Congolex TV. C'est site internet où ils ont l'accès information assure. Pour na masano kuna. Mais pour na information à solo, Congolex Télévision. Ezaki ngai.